Mesdames et messieurs, bonjour. Les FARDC ont réussi à reconquérir la colline de Tchanzu la nuit dernière. Tchanzu et Runyonyi sont deux collines stratégiques dans la région de Djomba, dans un triangle frontalier entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'armée vient de récupérer cette zone après des offensives lancées depuis mercredi matin en vue d'y déloger ces rebelles du M23 qui venaient d'occuper les milieux il y a 2 semaines. D'après le porte-parole des opérations Sokola 2, la reconquête est déjà acquise et l'armée est en train de nettoyer toute la zone et poursuivre l'ennemi dans les profondeurs en vue de mettre fin à l'aventure du M23. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko fait le point de la situation dans la région de Tchanzu et Sabinyo, mais aussi il fait le constat du retour progressif de la population, notamment dans la partie de Bunagana. La conquête de toutes ces collines. Déjà là, il est question maintenant de nettoyer toute la zone de manière à ce qu'on soit assuré que l'ennemi est dans notre zone de responsabilité. Depuis hier dans la soirée, l'ennemi était indépendable au niveau de Sabinyo, mais je vous dis que bien que timide, le retour de la population à Bunagana de Chikou, nous sommes actuellement, nous avons constaté que la vie a repris et que la population est en train de passer librement. Parce que non seulement le constat il est là. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko affirme que le coordonnateur des opérations et commandant de la 3e zone de défense séjourne dans la zone des opérations pour s'assurer de l'évolution de la situation. Goma Sifama. La société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de ne plus engager de pourparlers avec des rebelles du M23. Cette structure citoyenne encourage plutôt l'armée à poursuivre le M23 jusqu'à sa dernière demeure. Pour en parler donc, nous recevons dans cette édition du journal Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu. Il s'entretient ici avec Sadiki Aboubakar. Suivez. Edgar Matesso, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui motive ces communiqués? Le 1er avril 2022, le M23 a annoncé avoir déposé les armes et entamé une démarche de dialogue avec le gouvernement congolais. Lorsque nous savons qu'il y a eu beaucoup d'autres démarches allant dans le sens d'amnistier les M23, c'est notamment la correspondance de 2019 déchargée du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, lui qui devait justement rappeler au gouvernement congolais qu'il fallait amnistier les M23 ou alors abandonner des poursuites des M23 devant la justice. Dans notre communication, nous avons rappelé que il y a certains accords qui violent les lois de la République et ça ne marche pas. Pourquoi rappeler cela en aval pendant que la société civile, évidemment, avait pris part à ces discussions entre le gouvernement congolais et le M23 qui avait été facilité par le président Yoweri Museveni à Kampala? Oui, en fait, la société civile avait participé au dialogue comme observatrice. Elle n'avait pas la voix délibératrice et d'ailleurs, on pourrait le constater, elle n'est pas signatrice de cet accord. C'est un accord qui engage le gouvernement et les M23. Qu'à cela ne tienne, les M23 s'étaient engagés à déposer les armes. Aujourd'hui, le M23 reprend les armes. Le M23 s'était engagé à se muer en parti politique et le gouvernement congolais s'était engagé justement à agréer ces partis politiques. Certains de leurs militaires avaient été intégrés dans l'armée. Voilà, évidemment, moi je pose cette question. Pourquoi aujourd'hui le M23 qui était censé être désarmé reprend les hostilités en violation de cet accord qui avait été signé entre ces mouvements et le gouvernement congolais? Le problème, c'est que jusqu'à présent, les M23 n'ont pas encore communiqué par rapport aux raisons qui le poussent à reprendre les armes. Comme vous dites qu'il n'y a vraiment pas une motivation qui pourrait justifier le fait que les M23 reprennent les armes ou reprennent les hostilités contre l'armée congolaise, est-ce qu'il y a, selon vous, nécessité à ce point-là de rediscuter avec le M23? Dans notre communication, nous avons insisté sur le fait que l'armée doit les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, dialoguer de nouveau avec les M23. Non seulement c'est violer les lois de la République, mais aussi c'est cracher sur les efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre de la pacification. Nous sommes déjà tous
tous dans les processus de la démobilisation des groupes armés, y compris le M23 bien sûr, comme c'est un groupe armé qui se réclame congolais. Ils devraient prendre la voie de la démobilisation et non reprendre les armes. Mais le M23 est régi d'un statut un peu particulier. Il y a des accords qui ont été signés par rapport à sa situation. Quels que soient les accords, le M23 n'a pas de raison de prendre les armes. Est-ce que vous êtes rassuré que le gouvernement également a respecté les clauses qui lui ont été assignées dans cet accord? En fait, le gouvernement congolais s'est retrouvé devant un dilemme. D'un côté, il est devant des accords qu'il engage avec le M23, une rébellion de surcroît. Mais de l'autre côté, il y a les lois de la République qui définissent comment on doit entrer dans l'administration publique, comment on doit entrer dans l'armée, comment on doit accéder au grade dans l'armée. Et voilà pourquoi le gouvernement congolais ne devrait pas s'empresser à respecter tout cet accord dans sa lettre, sinon il serait en contradiction avec lui-même. Et là, justement, le Parlement peut attaquer le gouvernement congolais pour haute trahison parce que c'est contre les lois de la République. Au lieu de ne pas respecter à la lettre, il ne fallait pas carrément que le gouvernement puisse signer cet accord parce qu'il y a également ces principes de la primauté des règles internationales aux lois nationales. Il y aura primauté des lois internationales s'il s'agissait des étrangers par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train d'estimer que les M23, s'ils s'estiment congolais, ils doivent aussi s'aligner derrière les lois de la République. Edgar Matesso, merci. Je vous en prie. Voilà.